couple, ça peut être vraiment très intéressant pour se confronter à soi-même. Alors, je ne parle pas de confrontation, genre dispute, petite guérilla, etc. Mais plutôt de voir à travers l'autre ce qui nous dérange. C'est peut-être ce qu'il y a à travailler chez nous. Alors j'appelle ça la relation miroir. Que ce soit amical, au travail ou en couple, le fait d'arrêter de juger les autres et de les regarder sous un autre regard avec empathie, mais également de regarder quelle est la part de moi-même chez l'autre. Alors comment te dire ça ? Si quelqu'un te manque de respect, ça ne veut pas dire que tu es une personne irrespectueuse. Ça peut être ce miroir-là. Mais ça peut être également une invitation à apprendre à te positionner davantage. Plutôt que de te positionner en victime, justement, l'idée c'est d'apprendre à t'affirmer, à te positionner. Quand je parle de confrontation, ça ne sert à rien de demander à l'autre de te respecter, parce que ça, on ne peut pas éduquer les gens, ça ne fonctionne pas. Ça pas du tout. C'est plutôt l'idée d'entrer en soi et de manifester que tu prends soin de toi, que tu respectes. Alors j'ai pris cet exemple-là, mais ça fonctionne avec tout. Et quand je dis manifester, c'est que quand on va te regarder, on va dire « Ah mais celle-là, je ne vais pas m'y frotter », dans le sens où je ne vais pas essayer de lui manquer de respect. Ça se voit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle fait. Voilà. Après, il y en a toujours qui vont essayer. Mais l'idée, c'est de sentir peut-être dans un premier temps quelle émotion ça te fait. Si tu es en colère, ça ne sert à rien de jeter en pâture ta colère envers l'autre. C'est plutôt d'apprendre la gestion d'émotions. En quoi est-ce que cela te touche? Et quand tu seras expérimenté, tu t'apercevras que les gens auront bon essayer de te mettre en colère, et encore, peut-être qu'ils ne le font même pas exprès. Ça ne te touchera même plus parce que tu auras fait ce travail sur toi-même de savoir quelle est ta juste valeur, savoir qui tu es exactement, et il n'y a plus ce besoin non plus de se justifier. Voilà, en fait ça devient du je m'en fous et c'est non négociable. Mais il y a une subtilité, c'est qu'on arrive à le faire en respectant la personne qui est en face de soi, bien évidemment. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette maîtrise? Alors déjà, maîtrise, c'est pas le bon mot, parce que il ne s'agit pas de contrôle ou de maîtriser quelque chose, il s'agit d'être connecté à soi-même. Et quand on arrive à faire ce travail-là, d'être en connexion avec soi, il y a quelque chose, non pas de l'ordre de la magie, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait qu'on se sent aussi relié aux autres, parce qu'on n'est plus justement dans des guerres de territoire. On n'est plus dans ça me fait mal, ça me fait peur, etc. On est vraiment dans une empathie, un amour profond pour soi, pour les autres. On est en lien, on est relié avec les autres, on est connecté. Et c'est ce que j'appelle être dans une vie épanouie. C'est pas la recherche du bonheur, c'est pas la recherche de quand j'aurai ça, quand j'obtiendrai ça, je serai heureuse, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on cultive à l'intérieur de soi, en fait. Voilà, donc ce travail-là, c'est le travail que je fais et que j'accompagne des femmes sur ce chemin de vie épanouie. J'ai eu moi-même, il faut le dire, j'ai eu moi-même à traverser tout cela. Et être épanouie, c'est pas de tous les instants. Mais en tout cas, quand il y a des moments qui sont un peu moins faciles, ça ne t'atteint plus. J'ai faim, je mange une tarte tatin, alors je pense à ça. Non, ça ne t'atteint plus. Et de ce fait, tu es dans une forme d'acceptation où finalement
ok, j'accepte ce qui est, non pas dans une fatalité, c'est complètement différent, mais j'accepte de sentir ce qui se passe en moi, de ressentir, parce que ça m'évite justement d'être dans le contrôle, ça me permet d'être encore une fois connectée à moi-même, et puis prendre ce temps de repos qu'on a besoin parfois, et sentir ce qui est juste et bon pour l'action d'après. Donc oui, ça fait partie de la vie épanouie, de sentir ses émotions, d'avoir des hauts et des bas, mais c'est différent. C'est différent dans la mesure où tu n'es plus touché au point de souffrir. Il n'y a pas de souffrance en fait. Tout est ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre ? Ouais, c'est vraiment un chemin intéressant. J'apprécie beaucoup sentir cette nature. Je suis souvent en contact de la nature et ça me relie également, parce que tu peux voir que la nature, quoi qu'on lui fasse, elle finit par reprendre le dessus. La nature, elle finit par pousser à nouveau, par se cultiver à nouveau. C'est une forme de résilience que nous les humains nous avons également, et je t'invite à t'en inspirer. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire de l'éco-coaching. Ce sont des accompagnements dans la nature où déjà on lâche le mental, puisqu'on est connecté à la nature. Et également, tout est symbolique en fait. On peut utiliser tous les symboles de la nature pour faire parler l'expression de soi, exprimer des choses qu'on a à l'intérieur et qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas sortir. Et aussi, comme on lâche le mental, on finit par être dans une forme de créativité où finalement on trouve des chemins et des possibles. Et ça c'est le guide, la guidance que je permets dans mes accompagnements éco-coaching. Et il y a beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce que la vie épanouie, comment est-ce qu'on y parvient, l'accompagnement que je propose. N'hésite pas à me contacter par Facebook, Messenger, WhatsApp, etc. Tu fais un hashtag #épanouie-vie et puis tu trouveras mes coordonnées un peu partout. Alors je te souhaite aussi cette belle vie épanouie. À très bientôt et coachement vôtre. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!